Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais parler de la fameuse code de crédit, score de crédit, qui en fait c'est très important pour obtenir une préapprobation hypothécaire. Et on prête hypothécaire par la suite. Ça m'arrive des clients qui arrivent avec un bon salaire, avec une bonne mise de fonds, mais quand on s'en va à la banque, on demande la préqualification, ne peut pas l'obtenir parce que leur code de crédit est très bas. En fait, la code de crédit qu'on a besoin pour passer l'approbation financière pour une hypothèque, c'est 680 maintenant en 2022. C'était changé il y a une année ou deux. C'était augmenté à 680. Je voulais parler comment améliorer cette code de crédit et qu'est-ce que ça fait pour que ça diminue. Donc, qu'est-ce que ça fait que ça diminue et comment on peut améliorer. Premièrement, c'est quoi ça un code de crédit? Comment dire? C'est vos habitudes de paiement. Le code de crédit va enregistrer tous vos avec qui vous avez eu faire d'affaires, tous vos factures, on peut dire, tous vos cartes de crédit, tous vos marges de crédit, tous factures Rogers, Hydro, tout ce que vous payez et vos habitudes de paiement. Et c'est vraiment bien mentionné par 30 jours, 60 jours, 90 jours. Bien sûr, si vous payez tout à l'heure, à terme, ils ne vont pas avoir de retard. Mais si vous avez omis oublié de payer une facture, quoi que ce soit, à terme, tout de suite ça apparaît dans le dossier retard 30 jours, après retard 60 jours, retard 90 jours, disons vous allez je sais pas aller en vacances en été 3 mois, voir vos familles, disons pour les majorités des immigrants du Canada. Vous n'avez pas payé vos factures de téléphone, vous revenez, vous payez tout d'un seul coup, mais dans le dossier, ça va rester en retard de 90 jours et ça prend presque 2 ans pour le rétablir, pour démontrer que vous êtes un bon payeur. Donc, faites attention à ça. Donc, c'est la code de crédit, la score de crédit permettent aux créanciers de voir vos façons de gérer l'argent. Est-ce que vous êtes bien, vous gérez bien l'argent? Ils ont votre adresse, ils ont votre tout à qui vous devez payer l'argent et la façon que vous le payez. Et aussi, je pense, il mentionne où vous travaillez, vos revenus, quoi que ce soit, je ne suis pas certaine pour ça. Mais, bref, c'est plus important les habitudes de payer les factures. Donc, première façon que ça peut diminuer votre code de crédit. Vous avez oublié de payer une facture. Ça m'intervient même à moi avec, disons, avec mon cellulaire. Le terme, ils ont toujours une date bizarre, 18, 21, 22, je sais pas, c'est peut-être dépend le date que vous avez enregistré le contrat, mais moi je dis, ah, mais ma paye est dans la semaine prochaine, je les paye la semaine prochaine, pas le 18, mais je vais les payer le 25. Et voilà, pour le fait que je n'ai pas payé avant la date qui était indiquée dans la facture, c'est déjà en retard. Donc, de retard 30 jours, voilà. À faire attention. Euh, Maintenant, je les paye 2 fois par, euh, par, par mois. Comme ça, je suis certaine que je omis pas, je fais des prélèvements automatiques en fait. Pour toutes mes factures, pour ne pas les oublier, je sais le jour que je reçois mon argent, même si je suis un travailleur autonome, mais je me paye moi-même à chaque 2 semaines. Et donc, à chaque 2 semaines, j'ai mis des prélèvements automatiquement, payer la facture, payer l'hypothèque, payer l'assurance, payer. Donc, et bien sûr, mettre les 10% à côté. Ça, c'est la règle d'or. Me payer moi-même en première. Donc, assurez-vous de bien gérer vos façons de paiement. Mais attention, c'est pas juste comment vous payez vos prêts, je veux dire, une carte de crédit, une marge hypothécaire, c'est vraiment comment vous payez votre facture de téléphone, comment vous payez votre électricité, ou comment vous payez d'autres choses. C'est pas juste parce que j'ai pris une prête
il va être dans le code de crédit. Non, ça affecte toutes vos factures. Et c'est même un propriétaire, ouais, les propriétaires qui louent ils peuvent avoir accès si vous donnez votre numéro d'assurance sociale et voir aussi votre score de crédit. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour améliorer, c'est vraiment surveiller la date quand l'échéance est payée à temps et jamais laisser payer plus tard. Mais payer une partie, disons quelque chose, comme ça, il y a un paiement. Si disons vous devez payer 100$, mais payer le 30, 40, 50, il y a la différence dans une semaine, mais le paiement doit se passer avant. Donc aussi éviter les litiges. Quand je parle de litiges, qu'un agent de recouvrement vient vous chercher, mais je ne sais pas pourquoi ça me revient toujours le téléphone, ça arrive. Disons, les données ont été utilisées entre eux. Maintenant avec l'internet, des fois le switch s'est pas fait sur Wi-Fi et les données sont limitées et tout à coup vous vous réveillez avec une facture de centaines de dollars. Et dire, ah, mais c'est pas moi qui ai consommé, ça m'est arrivé même à moi. J'ai surveillé mes données. J'avais une donnée assez limitée, juste 12 gigas. Et je les surveillais, c'est des proches. Puis à un moment donné, dans une seule journée, j'ai dépensé 11 gigas. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai appelé tout de suite à voir pourquoi. Je pense, dans mon cas, c'est arrivé parce que j'ai changé du forfait à l'autre. Puis il a comme dit, ah ok, tout ce que tu as eu maintenant, c'est comme tu as consommé. C'était très bizarre. Mais puis c'était réglé tout de suite. Mais si je ne l'aurais pas appelé, je pense je pouvais avoir une facture assez salée. Donc, disons, ça peut vous arriver aussi. Les données ont été utilisées, vous êtes choqué comment ça? Moi, je n'ai pas consommé plus que d'habitude. Et vous refusez de payer, je dis, ah, je ne paye pas. Les autres n'attendent pas longtemps, puis vont envoyer un agent de recouvrement, peu importe, téléphone, Hydro-Québec, quoi que ce soit, si vous ne voulez pas payer. Le temps que les tiges soient réglées, tout ça, si ça prend 3 mois, 6 mois, ça va être un défaut de paiement. Donc votre dossier, un retard de 180 jours, c'est long. Ça baisse beaucoup votre code de crédit. Et moi, je dirais la solution, c'est payer ce que vous avez à payer et après, il faut vous démarcher des litiges. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord et ils vont vous rembourser par la suite. Parce que sinon, si vous devrez vous achetez quelque chose dans une prochaine année, ça peut vous affecter, vous empêcher d'acheter. Donc évitez les litiges. Surveillez des proches vos factures. Aussi, attention au compte conjoint. Des fois, ça peut vous arriver, un ami, écoute, moi j'ai besoin des marges de crédit, mais mon score n'est pas si bon, peux-tu être un garant? Ou même pour une hypothèque, des fois ça arrive, on est garant. Mais attention, si lui ne paie pas bien, ça va vous affecter vous. Et donc, avant d'accepter ce rôle, que votre code de crédit soit mauvais, vérifiez bien. Même, je sais, des fois dans la famille, on veut aider, mais réfléchissez avant d'accepter ce rôle parce que si la personne déjà n'est pas capable de prendre un prêt et il vous demande garante, ça veut dire qu'il a déjà une mauvaise habitude financière. Et si vous avez un grand cœur, vous l'aidez, ça peut qu'il va continuer à avoir des mauvaises habitudes financières et vous allez avoir la difficulté de pour vous-même acheter une maison parce que vous avez eu un grand cœur au moment donné. Et aussi, attention aux comptes conjoints. Des fois, on a des comptes conjoints. C'est le conjoint qui s'occupe et à un moment donné, lui, il ne paye pas. Puis, c'est la même histoire, comme si quelqu'un est un garant. Donc, ça va affecter vous aussi, peu importe. Parce que c'est compte conjoint, vous êtes deux responsables solidairement. Ça veut dire si une paye, l'autre doit payer. Donc, si vous n'êtes pas au courant que l'autre n'a pas payé, ça va vous affecter vous aussi. Puis après,
je ne veux pas rentrer dans les histoires de divorce. Si lui n'a pas payé, ça va affecter que l'autre va pas pouvoir acheter quelque chose. Bon, attention au compte conjoint, il peut vous affecter aussi. Attention au compte où vous êtes en garant. Tout ça, ça peut vous affecter si l'autre personne n'est pas responsable et gère pas bien son argent. Aussi, ce qui peut baisser le code de crédit, c'est pas avoir historique. Disons, vous avez décidé, je veux plus faire affaire avec telle banque, je vais m'ouvrir une nouvelle carte de crédit. Vous utilisez plus parce que plus vous utilisez une ancienne carte de crédit, plus vous avez plus longue durée d'utilisation du crédit, quoi que ce soit, meilleur est votre code de crédit. Donc, si vous avez fermé une carte de crédit, vous avez cette nouvelle carte de crédit, il n'a pas encore d'historique. Donc, ça se peut que votre code va baisser un peu. Aussi, concernant les cartes de crédit, ce qui ça arrive, disons, vous avez les gens, je veux pas avoir carte de crédit, mais c'est mieux de l'avoir pour justement vous faire un historique et payer assez régulièrement. Vous travaillez sur votre historique de crédit, justement. Mais aussi, disons, vous avez juste une petite carte de crédit, 1000$, je dis. Et sur cette carte de crédit, vous avez utilisé 800$. Chaque mois, vous utilisez 800$, même si vous le payez, mais 800$. Donc, pour le créancier, vous êtes endetté toujours à 80%. 80% endetté parce que 800 versus 1000 c'est 800, donc 80% ça baisse beaucoup votre score de crédit. Ce que je suggère dans ce cas, quoi faire? Augmenter votre limite de crédit. Oui, augmenter votre limite de crédit. Disons, vous êtes capable d'augmenter à 5000, à 10 000, disons, en augmentant, disons, à 10 000, vous utilisez la même 800 dollars peut-être qui vous manque dans votre pays. Je ne sais pas que vous êtes obligé toujours de prendre dans votre marche ou carte de crédit, mais en ce cas, disons 800 versus 10 000, si vous n'êtes même pas endetté à 10%, ton endettement baisse et le score augmente. Donc, c'est bien avoir des cartes de crédit avec de bons montants, mais attention, ne pas vous avoir plein. Ça veut dire que si vous avez une carte de crédit pour 10 000$, ça veut dire pas qu'elle doit être 8 000$ dépensée. Non, gardez votre... c'est mieux qu'il soit en bas de 50%, mais moi je dirais même 20-30%. Plein qui vous roulez avec cet argent. Donc, il ne faut pas que vos cartes de crédit soient pleines. Il faut que ça soit... Et en même temps, il faut que vous l'utilisez. Parce que si vous avez pris une carte de crédit et vous ne l'utilisez pas, vous ne travaillez pas sur votre historique. Donc, il faut que vous l'utilisez. Mais si vous l'utilisez et elle est pleine, vous diminuez votre score parce que votre taux d'endettement est trop élevé. Bon, je pense que c'est assez clair. Donc, l'historique... et attention, ça se peut que vous ne vous rendez pas compte combien de créanciers. Disons, vous avez acheté un appareil photo à la source ou Best Buy, je ne sais pas, en crédit. Tout ça, ça va être aussi dans votre dossier de crédit. Moi, je dirais aller consulter Equifax et TransUnion, c'est les deux compagnies qui font. Et c'est très facile d'aller par internet, c'est gratuitement. Vous pouvez consulter votre dossier de crédit. Vous pouvez aller imprimer la liste. Vous allez être surpris. Je dis, telle banque de jardin, mon Dieu, que ça fait des années que je n'utilise pas, puis j'ai toujours que j'ai payé à date, ou la source, Best Buy, ici là, quand vous achetez des meubles, 12 mois, paiement différé, tout ça c'est enregistré. Tout ça c'est enregistré. Donc, pour comprendre comment vous êtes bien surveillé, je dirais, allez voir votre Equifax, mais aussi Desjardins, depuis qu'il y a eu la fraude, que les données ont été
échapper aussi dans cette option. C'est très facile. Si vous avez un compte Desjardins, vous allez y voir votre score de crédit. Et vous voyez, dès que vous payez à l'heure à temps au carte de crédit, ça monte, ça monte, ça monte. Dès que vous avez un retard, ça baisse. Donc, c'est vraiment intéressant à surveiller votre code de crédit de proche. Equifax, Desjardins, et rappelez-vous, c'est 680 points que vous devrez avoir pour avoir une préapprobation hypothécaire. Donc en fait, tout ce qui est en haut de 700 points, c'est déjà vous êtes une personne qui gère bien l'argent, vous avez des bonnes habitudes et les prêteurs vont être contents de vous prêter l'argent et même vous peut-être recevez toujours des promotions. Regarde, on a carte Visa ici, voulez-vous? Vous avez jusqu'à telle date facilement. On a marge de crédit. Attention, ne vous prenez trop de prêts, c'est pas bien pour votre santé financière et par la suite, c'est important d'avoir une approbation financière, que la banque vous prête une hypothèque à cause que des petits inscrits comme ça, payés ici gauche à droite, vous êtes prêté, ça se peut que va vous empêcher d'aller à votre grand projet comme achat de maison. Je pense à ligne générale, j'ai tout dit. Je vais faire un tour, donc payer à temps, pour éviter les litiges, attention au compte conjoint, il faut qu'il soit payé aussi, avoir un historique, donc plus longtemps vous avez la carte de crédit, plus mieux c'est pour vous. Et by the way, à propos d'historique, moi quand je suis arrivée au Canada en 2007, ils ne donnaient pas de carte de crédit aux nouveaux arrivés. Et j'étais très frustrée parce que je dis, je ne suis pas capable de me faire un historique. Mais je me rappelle quand j'ai demandé la carte de crédit, quoi que ce soit, il voulait toujours me vendre une assurance. D'habitude, je voulais refuser l'assurance. Je dis, elle m'a refusé la carte parce que j'ai refusé l'assurance. Non. Et quand ils m'ont envoyé le sondage, un compte rendu après la visite à la banque, j'ai dit, je ne suis pas contente parce que le fait que je suis nouveau arrivé, ça veut dire pas que je suis un mauvais payeur, juste que j'ai pas encore d'historique. C'était mon première année au Canada. Et justement, comment je vais les bâtir si vous ne me donnez pas une carte? Je me rappelle que j'ai pris mon temps pour écrire ce message. Je me donnais parce qu'il toujours demande pouvez-vous estimer les services de 1 à 10? Je ne sais pas quelle note j'ai donnée. Mais je me rappelle que j'ai pris mon temps pour écrire ça. Et surprise, dans 6 mois, programme pour le nouveau arrivé, on vous donne carte de crédit sans problème tout de suite. Je dis, mon Dieu, je contribue à le système. Mais probablement, je n'étais pas la seule avec la même situation parce qu'en 2007, il y avait un grand flux d'immigrants. Donc, je pense qu'on était plusieurs à faire la même plainte en disant oui, on n'a pas d'historique parce qu'on ne peut pas le faire, parce que personne ne veut pas de donner des cartes de crédit. Oui, il y avait une façon de donner une carte de crédit. C'est comme si toi qui devrais donner ton 1000 $. Ils vont les geler pendant X temps, et tu utilises la même 1000 $ pendant l'année. Mais je dis, moi, 7000 $, c'est comme tu me gèles, tu me bloques un montant, et pour le nouveau arrivé, 1000 $, c'est important. En tout cas, je n'ai pas regardé cette option. Je voulais avoir une carte de crédit comme tous les ans parce que je dis, dès arrivé au Canada, je suis résident, j'ai tous les droits comme tous les autres et je veux avoir aussi une carte de crédit. Ah là là là, mon esprit de révolutionniste, si je peux dire ça. Mais ça marchait. Maintenant, il y a des programmes. Dès que vous arrivez, ils vous donnent tout de suite facilement une carte de crédit. Donc, vous êtes capable de travailler sur vos codes de crédit et c'est bien parce que la majorité des gens, dans 1 ou 2 ans, ils trouvent un emploi et dès qu'ils trouvent un emploi, je pars pour les nouveaux arrivés et ils achètent une maison. Donc, ça ne prend pas longtemps. Donc, ça travaille ensemble. Bon, j'espère que j'ai, en mode général, j'ai tout englobé concernant la code de crédit. S'il y a des questions,
vous pouvez écrire un commentaire en bas. Peut-être j'ai oublié quelque chose et vous pouvez faire un like aussi pour dire good si vous avez bien aimé mon vidéo. Donc améliorer votre score, ce qui va vous permettre d'aller dans les grands rêves et acheter votre maison des rêves. Merci.